Ce programme vous est proposé en audiodescription. Alors, je t'explique vite fait. Si tu veux la MEX, tu travailles pour American Express. La MEX, maison d'enfants à caractère social. Ah ouais, d'accord. Ah, laisse tomber. Bref, si tu veux, c'est une maison d'enfants qui accueille des jeunes qui sont placés par l'ASE ou par un juge pour enfants, suite à une OPP. OPP? Une ordonnance de placement provisoire. Et l'ASE, c'est quoi? L'aide sociale à l'enfance. L'ancienne DAS, quoi. Attends. Le sida, on appelle ça l'ASE maintenant? La DAS, imbécile. Les orphelins, les enfants, tout ça, pas le DAS. Réfléchis un peu quand tu parles. Sûrement. Il est con ou il fait exprès, lui? Je te jure, je fais pas exprès. Je savais même pas, moi. Fais pas exprès. Hein. Vas-y, continue, t'inquiète, laisse-le. Si tu veux, on bosse sur un groupe de 7 enfants. Ils sont âgés de 14 à 17 ans. Et ça va, ils sont pas trop casse-couilles? Ouais. Ça dépend des fois, mais bon, c'est comme tous les gosses. Et le soir, ils rentrent chez eux? Le soir? Non. Nous, on a un foyer ouvert. Ça veut dire qu'ils mangent et ils dorment au foyer. Oh, bien. C'est bien. On est là pour les aider, pour les encadrer, pour les accompagner. On s'attache beaucoup à eux, tu sais. En fait, si je comprends bien, t'es un peu Pascal le grand frère, quoi. C'est ça, non? T'es lourd. Vas-y, tape dans le sac, là. Pense à ton père, là. Papa, vas-y, Mais vraiment, vous êtes toujours obligé de l'emmener avec vous, lui, là? reste focus. Excusez-moi. Allô? Marley, Non, il est pas là. Il est en mission. qui est à l'appareil? Luc Rébizé, Agent Bullitt FBI, quelle mission? c'est top secret. Et puis il faut que j'y aille. C'est ma première arrestation et je veux que mon père soit fier de moi. Calme-toi, mon petit. Il est où ton père? Moi, je sais pas, j'ai jamais connu. Ça marchera jamais. Luc? Je suis ton père. Dis-moi, mon poussin, il est où le Shérif, Papa? Pas bien, Nuggets. Dis au shérif qu'ils nous attendent, on arrive tout de suite. Monsieur? Il a fini. Où est-il? Je veux le voir. Il est là-bas. Aïe! Vous m'avez blessé, espèce d'andouille! Et je vais avoir le plaisir de vous tuer! Mais avant que vous fassiez ça, aïe! Il faut que tu saches. Austin. Je suis ton père. C'est sérieux? Non, pas vraiment. Je ne peux pas le prouver, non. Ah ouais, je m'en doutais, quel idiot je suis. Nigel Power, c'est son père! Son quoi? Champère, docteur d'enfer. Champêtre? Pourquoi champêtre? Son père! Ben, son pater! Goldmember, je comprends que dalle cette horreur de hollandais. C'est clair, petit pervers? Oyez, habitants de Bagdad, Aladdin arrive, vous n'êtes pas taille. Bandez les yeux à vos phares, elles vont tomber sous le char. Prétendant, si tu l'es, je te conseille de baisser les armes. Oyez, habitants de Bagdad, Aladdin arrive, vous n'êtes pas taille. Bandez les yeux à vos phares, elles vont tomber sous le char. Prétendant, si tu l'es, je te conseille de baisser les armes. Oh. Tu as demandé à me voir? Je t'écoute? Chalia, je suis ton père. Ça va, quoi, j'ai tenté le coup, ça va, c'est bon. Non, c'est pas la peine. Oui. Non, c'est pas la... Non, c'est bon. Viens voir, viens Non, voir. c'est pas la peine. Vas-y, refais ton truc, s'il te Non, plaît. ça va, c'est bon. Si. Bonjour. Non. Allez, s'il te plaît. Allez. Vite. Allez. Non. Chalia, je suis ton père. Il vient de loin, ne cherchez pas à savoir d'où. Son cœur est libre et il veut chalier à la douce. Il est riche, beau gosse et j'en passe. Impossible de faire semblant de revoir quand la légende passe. On raconte ailleurs, tout le monde le veut. Tout le contraire du vizir et son neveu. L'homme aux 400 000 feux mais accompagné de cracheurs de feu. Il est même dit qu'il a un ami génie qui exauce des vœux. Arrêtez!
c'est nous. Vizir, je suis ton père. Papa? Jean-Michel, il vend des jarres, Aladdin, il vend du rêve. Posé sur son dromadaire, poussez-vous, il tient les rênes. Bien trop connu pour qu'on se demande qui c'est. Chouf, ses diamants, son or, ses cheveux lissés. Les prétendants, tous nazes, limite insultants. Inclinez-vous ou allez tous prévenir le sultan. Princesse Chalia, voilà Aladdin le prince. Avis au Baghdadi, désormais c'est lui qui rince. J'ai une blague pour toi. Ah. Chalia, je suis ton père. Oui, je sais. Évidemment, avec moi, ça marche pas. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Tu témoignes de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Je témoigne de moi-même, mais mon témoignage est vrai. Car je sais d'où je suis venu et où je vais, mais vous ne savez pas d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul. Le Père qui m'a envoyé est avec moi. Père, papa, le papounet. Oh, papa. Oh, son père. Et je sais que j'ai un accent, c'est bien normal. Son père. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul. Le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé témoigne de moi. Où est ton père? Vous ne me connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez mon Père aussi. Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez venir où je vais. Vous êtes d'en bas. Je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi j'ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Celui que je dis depuis le début. J'ai beaucoup de choses à dire de vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et je dis au monde ce que j'ai entendu de lui. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné, ce qui lui est agréable. Et si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. On voit bien, c'est pas un chameau, ça. C'est une chèvre. Ça vous plaît, les enfants? C'est joli, hein? Ça s'appelle une crèche. Alors là, c'est l'âne. I-on, i-on, i-on. Et là, c'est le bœuf. Meuh, meuh. Et là, ici, c'est le petit Jésus. C'est le Fils de Dieu. À tout à l'heure. Ta grand-mère t'a un peu survendu Jésus. Hein. C'est juste un prophète. Oui, il a raison, tonton David. Hein. Ouais, juste un prophète. Ouais. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé témoigne de moi. Où est ton père? Vous ne me connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez mon Père aussi. Docteur d'enfer, nous avons avec nous la police d'assurance suprême. Permettez-moi de vous présenter les très musclés et très sexuels.
Nigel Power, c'est son père. Son quoi? Champêtre, docteur d'enfer. Champêtre. Pourquoi champêtre? Son père. Ben, son pater. Goldmember, je comprends que dalle à cette horreur de hollandais. C'est clair, petit pervers? Père, papa, les papounets. Oh, papa. Oh, son père. Et je sais que j'ai un accent, c'est bien normal. Son père. Comment vous faites ça? C'est de la magie. Tout dans ce monde n'est que magie, excepté le magicien. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan. Ceux qui mentent, ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan. Ceux qui mentent, ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds, afin qu'ils connaissent que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour réprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. J'aimerais écrire une scène où tous mes personnages sont tous doucement et personnellement entraînés dans le sommeil le plus profond et le plus onirique de leur vie, à la suite de leur expérience partagée d'un mystère céleste aussi déroutant qu'éblouissant. Y a pas de réveil si on n'est pas endormi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Y a pas de réveil si on n'est pas endormi. Quoi? C'est pas vrai. Répète ça. On s'en fout. Y a pas de réveil si on n'est pas endormi. Peut-être pas. Ah oui. Y a pas de réveil si on n'est pas endormi. Y a pas de réveil si on n'est pas endormi. Y a pas de réveil si on n'est pas endormi. Y a pas de réveil si on n'est pas endormi. Y a pas de réveil si on n'est pas endormi. Y a pas de réveil si on n'est pas endormi. Y a pas de réveil si on n'est pas endormi. Y a pas de réveil si on n'est pas endormi. Y a pas de réveil si on n'est pas endormi. Y a pas de réveil si on n'est pas endormi. Y a pas de réveil si on n'est pas endormi. Y a pas de réveil si on n'est pas endormi. Y a pas de réveil si on n'est pas endormi. Y a pas de réveil si on n'est pas endormi. Avril! Joe, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Mets-toi comme ça. Non, non. Pardon. Ne bouge pas. Mais tu fais quoi? T'inquiète pas. Ça va bien se passer. Hein? D'accord. Tu me fais confiance? Ah ouais, je te fais confiance, t'es mon frère. Ça, c'était juste pour te rappeler qui c'est le chef. Ça va? La vérité est toujours sous nos yeux. Il suffit de savoir observer.
obligé de l'emmener avec vous, là. Reste focus. La question, c'est qu'est-ce que je leur dirais, c'est ça? D'abord, vous n'êtes pas tout seul. Cette année, ça se passe ici, ça se passe en France. Regardez là, Paris, Marseille, Lyon. Qu'on soit blanc. Angers, Toulouse. Qu'on soit beurre. Tout le monde des autres, Guadeloupe, Madinina, Guyana. C'est un peuple de 66 millions qui sera derrière vous. La générosité des Toulousains, la force du Savoyard. Le bleu de Franck, vous savez, celui qui s'accroche là. Le moment est venu de faire quelque chose de beau. Et ça, vous allez le faire pour vous. Pour vos amis, pour vos familles, pour tous ceux qui vous soutiennent depuis le début. Pour ceux qui ont besoin de rêver. Pour les mecs comme moi. Faites que nos rêves deviennent réalité. Je veux pas qu'on me fasse pleurer. On veut plein de cadeaux, un émerveillement. De la combativité, ne lâchez rien. Voyez ce ballon, c'est le cœur des Français. Papam, on dirait un train et ça avance. Papam, ça va de plus en plus vite. Faut que ça soit beau, faut que ça soit de l'art, les mecs. Je veux que ça explose de partout. Je veux qu'à droite, à gauche, on explose. Et bam! Je veux de la vitesse, je veux du courage. On est derrière vous, on veut que vous donniez tout. On est le coq, qui dit le coq, coup de museau, on attaque, bam. Allez les gars, on y va, on y croit. Le moment qu'on va vivre, il est unique. Faut qu'il nous ouvre, faut qu'on s'élève, faut que dans ces stades, les toits, ils s'élèvent. Faut que tout s'envole avec vous, les gars. C'est un cadeau inestimable que vous leur ferez, en nous montrant que le bleu a encore des couleurs, que c'est pas un bleu passé. Faites-nous rêver. Nous, on en a besoin. Ça c'est pour vous les gars. L'équipe de France, vous pouvez me faire plaisir s'il vous plaît? Some say that it's a code sent to us from God. Some say that it's a code sent to us from God. Some say that it's a code sent to us from God. La vérité est toujours sous nos yeux. Il suffit de savoir observer. Back in 1914. It will mark the 70th anniversary. 70th anniversary? Drop the zero, drop the zero, drop the zero. Of the Bretton Woods Conference that actually gave birth to the IMF. Tu veux écouter ce que je fais? Oui. Vas-y. Oh! Ça fait des bruits. C'est puissant. Hein? C'est puissant. Quoi? Ouais, c'est bien. Oui. C'est bien, hein? Oui, c'est bien. Ça fait des bruits. C'est... électro. Oui. C'est électronique. Électronique. C'est la musique arabe, mais de l'an 2000. Ouais, 2019. Ouais, 2019. L'an 2000. Flip-flap. C'est toi qui le chante? Non, c'est une voix électronique. Ah. Télénet. Attends pas. Oui. Non, va pas là. Tout le monde croit, toi super-héros. Mais je dirais à tout le monde, toi pas super-héros. Ok. Tu veux quoi? Je veux les Mouchen-Touchen, toute la chaîne. Non. Mais si j'ai dit, fini la chaîne de toute façon. Mais Zarma, elles sont où tes mesures incitatives? Oh, d'accord. Je veux 50% des Mouchen-Touchen que tu as. On l'appelle Fantôme et Salim Mouchen-Touchen. Non. 25%. Non. Je veux une yaourterie à moi rattachée à tes restos, en jumelage. Ok. Je garde les bénéfices des ventes. Non. Un peu des bénéfices. Non. On me donne des yaourts quand je viens au restaurant. Ok, mais en quantité raisonnable. Et je veux une part de tes femmes. Qui moi 20 femmes. Non. Je le fais avec une femme. Non. Elle me fait un touche pipi. Ok. C'est la musique. Elle me distresse. Je suis le roi.
Ça fait des bruits. C'est puissant. Hein? C'est puissant. Quoi? Ouais, c'est bien. Oui. C'est bien, hein? Oui, c'est bien. Ça fait des bruits. C'est... électro. Oui. C'est électronique. Électronique. C'est quoi l'indicatif de Aman? 0 1 1 0 1 1 4 5 3 4 5 3 5 5 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 7 7 7 7 6 3 4 5 6 7 7 1 4 0 7 3 4 5 Sorry. Allô? منين تكلمني؟ J'ai vu le Zohan. Tu tues pas le Zohan. Je tue le Zohan. Non, tu n'as pas tué. J'ai lui trouvé en Amérique. J'ai preuve. J'envoie la photo sur portable. D'accord. Balance. Eh oui, je te balance. Tu vois? Mais la coiffure, c'est... hideux. C'est même Zohan. Mais qu'est-ce qu'il joue là? On dirait le gars de Madame est servie. Écoute, c'est le même Zohan. Tout le monde croit, toi super-héros. Mais je dirais à tout le monde, toi pas super-héros. Ok, ok, ok. Tu veux quoi? Je vais te citer quelques citations des perles de la chrétienté pendant près de 20 siècles. Je vais te citer quelques citations des perles de la chrétienté pendant près de 20 siècles. 3e siècle, les Juifs sont la semence de toutes les calomnies contre nous, Tertullien. 4e siècle, n'ayons rien à voir avec les Juifs, l'empereur Constantin. 5e siècle, les Juifs sont une plaie, Saint Siméon. 6e, pour lui j'ai tué 100 Juifs, je voudrais que ce soit 10 fois plus, frère Amida. 7e, ne vous associez pas avec les Juifs, concile Intrulo. 8e, que les Juifs ne s'approchent jamais de notre sainte mère l'Église, Charlemagne. 9e, il est permis de tuer un Juif si on paye la couronne 10 livres d'or, Louis le Pieux, très pieux. 10e, les Juifs sont détestables, Sainte Agobard. 11e siècle, sous nos yeux sont les Juifs une race plus importune à Dieu que toutes les autres, exterminons les Juifs en son nom, Saint Guibert de Nogent. 12e siècle, massacrer les Juifs car ils sous la chrétienté l'avait Pierre de Cluny. 13e siècle, les Juifs devraient être remplis de honte quand ils cherchent le nom du Christ, pape Innocent III. 14e siècle, tuer un Juif est le travail du Seigneur car l'Église reçoit ses biens, Simon, archevêque de Trieste. 15e siècle, tous les Juifs qui s'approchent des églises, même pour se faire baptiser, devraient être brûlés, Saint Jean Capistran. 16e siècle, il n'y a pas d'Ancien Testament, il n'y a pas de Juifs, pape Paul IV. 17e siècle, les Juifs sont une maladie, mort à tous les Juifs, même les baptisés, Bogdan Chmielnicki. Bogdan Chmielnicki a tué des centaines de milliers de Juifs en Ukraine. Vous connaissez, qui ne connaît pas un grand rabbin, Gad, Rabbi Nachman de Breslev. Il a enterré à un endroit qui s'appelle Ouman. Pourquoi? Il voulait enterrer là-bas près de 30 000 Juifs qui ont été égorgés, brûlés par ce Bogdan Chmielnicki parce qu'il ne voulait pas se convertir à ta religion, que tu aimes tellement. 18e siècle, il faut parquer les Juifs comme du bétail pour arrêter la contamination. 19e siècle, des Juifs n'acceptaient rien que le coup pour l'abattoir, l'impératrice Élisabeth de Russie, et j'en passe, des verres et des pains mûrs. Alors évidemment, non seulement on parle, mais on agit. Alors là, comme j'ai dit, on passerait des jours et des jours à dire tous les malheurs que les chrétiens ont fait au peuple juif. Je vais citer simplement un peu de ce qui a été fait sur un siècle, le XIIIe siècle. 1209, croisade française, destruction de la communauté du Béziers, plus de 200 morts. 1211, pogrom contre les Juifs d'Erfurt. 1212, émeute contre les Juifs et bain de sang à Tolède. 1215, le Conseil de Rome décrète que tous les Juifs doivent porter l'insigne de la honte dans tous les pays chrétiens. Les Juifs se voient interdire toute position civique, taxation par l'Église. 1221, émeute contre les Juifs de Francfort sur le Maine. D'accord, émeute, ça veut dire on égorge, on tue, on brûle, etc. 1225, émeute contre les Juifs de Mecklembourg. 1227, accusation de meurtre rituel à Mecklembourg et à Breslau. 1231, émeute et conversion forcée au royaume de Léon. 1235, accusation de meurtre rituel à Baden, Bischofsheim et Fulda. Beaucoup sont torturés et brûlés vifs.
1236, excuse-moi que je parle un peu vite parce qu'il y a tellement de choses et pas de temps. 1236, destruction des communautés d'Anjou, de Poitou, de Bordeaux et autres, plus de 3000 morts, des centaines de conversions forcées. 1240, des juifs autrichiens sont emprisonnés, leurs biens volés, les juifs sont convertis de force, brûlés vifs et expulsés. 1241, accusation de meurtre rituel à Breslau et Kutzingen. Accusation de profanation de l'hostie de Baïlis, le Talmud est brûlé à Paris, en place de grève. 1255, à Lincoln, des centaines de juifs sont torturés et dizaines assassinés à la suite d'accusations de meurtre rituel. 1260, accusation de meurtre rituel en Angleterre. À Naples et à Turin, massacre et expulsion. Comment ils ont expulsé? Il y a eu beaucoup d'expulsions en Angleterre. Une des expulsions était, on a amené toute la communauté au bord des falaises en Angleterre. Il y avait une tente, il y avait 12 ouvertures. Une, soit tu embrasses la croix, soit tu sautes on te jette du haut de la falaise. Coup de foudre pour la Vierge Marie. Au nom de la Vierge Marie. Alors, on continue. 1264, des milliers de tués en Allemagne. Assemblée de Vienne, suivi de décret contre l'insigne de la honte. Non, outre l'insigne de la honte, les juifs doivent porter un chapeau pointu à cornes. Les femmes doivent porter 2 rubans bleus par-dessus leur fichu. 1267, accusation de meurtre rituel à Baden, bain de sang. 1270, accusation de frappe de fausse monnaie en Angleterre. Tous les juifs anglais, hommes et femmes, enfants sont emprisonnés, des centaines sont pendus. Vous voulez encore? Ça continue jusqu'à la fin du siècle. 116, 116, 116, 116. Terrible! Et c'est un siècle. Et c'est comme ça pendant 2000 ans. Tout ça au nom de JC et de sa mère pour laquelle tu es un coup de foudre dingue. Bonjour madame, peut-être que vous pouvez me conseiller parce qu'en ce moment j'arrête pas de faire des cauchemars. Je pense qu'à une seule chose, c'est la persécution des juifs. Je fais des cauchemars, je fixe, je crois que j'ai même développé un syndrome de la Tourette. C'est très dur pour moi et je sais plus quoi faire. Vous n'avez pas des petits cachets pour oublier? Depuis toujours en vrai, mais là ça s'est accru avec tous les actes antisémites. On va se mettre là-bas. Merci. Parfois maintenant j'ai des cris là comme ça qui sortent et je dis chouah comme ça ou des camps de concentration. Ce que je peux vous donner en première intention, on va rester à base de plantes. Après, dès que vous avez une angoisse, vous allez mettre 1 à 2 pulvérisations sous la langue. Ça va passer dans les vaisseaux sanguins. Ok. Et la nuit, ce sera de la mélatonine. Camp de concentration. Mon Dieu, j'arrive pas à le croire, je n'arrive pas à le croire. Mon Dieu, j'arrive pas à le croire, je n'arrive pas à le croire. Mon Dieu, j'arrive pas à le croire, je n'arrive pas à le croire. Mon Dieu, j'arrive pas à le croire, je n'arrive pas à le croire. Unis derrière cette banderole, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale mènent la marche contre l'antisémitisme. À leur côté, des membres du gouvernement, comme la première ministre Elisabeth Borne, dont le père de confession juive a été déporté pendant la Seconde Guerre mondiale. En première ligne, les divergences politiques sont mises de côté. Les anciens présidents de la République, Nicolas Sarkozy et François Hollande, marchent côte à côte. Il y avait beaucoup de drapeaux français dans la manifestation. Parce que ce qui nous unit, c'est pas simplement un drapeau, c'est ce qu'il représente, c'est la valeur de la liberté et la valeur aussi de la dignité humaine. C'est en ce sens que l'antisémitisme est une atteinte à ce drapeau-là et à la République. T'as pas une clope? Je fume pas. T'aurais bien un peu de thune pour qu'on s'achète un paquet, ma jolie? T'as pas de thune, c'est pas grave. On prend aussi les cartes de crédit. Allez, donne. Laissez-le tranquille, il va se fâcher. Je le connais, il se fâche très vite. Sans blague. T'entends ça, elle va se fâcher, je meurs de peur. Et qu'est-ce qui se passe quand elle se fâche? Ouais, tu prends une baffe et tu te retrouves sur le cul. Bah, j'aimerais voir ça. Hein. Vu? Bah, je l'avais prévenu. Oh, merde alors. Sois pas grossier. Laissez-le tranquille, il va se fâcher. Je le connais, il se fâche très vite. Sans blague. T'entends ça, elle va se fâcher, je meurs de peur. Et qu'est-ce qui se passe quand elle se fâche? Ouais, tu prends une baffe et tu te retrouves sur le cul. Bah, j'aimerais voir ça. Hein. Vu? Bah, je l'avais prévenu. Oh, merde alors. Sois pas grossier. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents, comme les serpents,
et simples, comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père à son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître, et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Bon bah salut les amis. Oh j'allais oublier. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un petit like. Éteindre.